Dans l'actualité également, cette bataille qui secoue le monde invisible d'Internet. Depuis quelques jours, un groupe discret, voire clandestin, les Anonymous, qui défendent une liberté absolue sur la toile, ont par exemple piraté le site Internet du FBI ou encore celui de l'Elysée, en riposte à des fermetures de sites, d'échanges de musique ou de films. Un groupe informel, sans chef, sans porte-parole, et qui serait composé de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'internautes. Enquête Lorraine Gublin, Michael Cario. Nous sommes Anonymous. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Ils signent des communiqués anonymes, se cachent derrière un masque et prennent le contrôle de sites internet. Ils, ce sont les Anonymous, des pirates du net. Leur dernière victime, le site du magazine L'Express. Ils n'ont pas apprécié une chronique du directeur de la rédaction. Christophe Barbier leur reprochait de se ranger derrière les internautes qui téléchargent illégalement. Il faut dire à ces anonymes qu'ils ne sont pas des Robin des Bois, qu'ils ne sont pas là pour la liberté de la presse, la liberté d'expression. Aussitôt critiqués, aussitôt ils ripostent. La page d'accueil du site est restée blanche pendant une demi-heure. Ils peuvent m'agresser verbalement sur mon blog, par Twitter. Ça, c'est le débat démocratique. Ils n'ont pas le droit d'interdire aux gens de s'exprimer en faisant tomber en rideau un site internet. Alors, dangereux liberticides ou Robin des Bois du web, qui sont les Anonymous? Un peu tout le monde et personne, des hackers de haute volée ou de jeunes adolescents accros à leur clavier, des femmes, des hommes de tous âges. Ni un parti, ni une organisation, ils n'ont pas de leader. Nous ne pouvons pas être arrêtés car nous ne sommes qu'une idée. Pour eux, Internet est un espace public où chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut. À la moindre entorse à cette règle, ils punissent. Que ce soit des gouvernements ou que ce soit des organisations type économique, comme des entreprises, qui essayent d'imposer des contrôles sur Internet, dans ce cas-là, Anonymous va agir. Mais comment font-ils? Et combien sont-ils? Peut-être plusieurs centaines de milliers aux quatre coins du monde. Ils se retrouvent dans des salons de discussion virtuels. Ils n'échangent ni leur mail, ni leur nom. Indétectables. Là, ensemble, ils attaquent de concert une même cible. La semaine dernière, c'était le site du FBI, puis celui de l'Elysée, en riposte à la fermeture du site de téléchargement Mega Upload. En 2008, ils s'en étaient pris à l'église de Scientologie, puis aux banques qui avaient coupé les vivres du site Wikileaks. Pendant le printemps arabe, ils ont bloqué les sites internet des gouvernements tunisiens, égyptiens et syriens en soutien aux manifestants. Pour certains observateurs, ils sont eux aussi des indignés, mais sur le web. Anonymous, c'est pareil. Les premiers ont commencé aux États-Unis, ça a commencé par un combat contre la scientologie, et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui sont reconnus dans cette philosophie-là, dans ce mode d'action politique, et qui, depuis 3-4 ans maintenant, se battent pour la défense des libertés, pour la défense de la démocratie, et contre ceux qui essayent de s'arroger le contrôle des gens. Cybermilitants ou cyberdélinquants? Aux yeux de la loi, les Anonymous risquent 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, à condition qu'ils soient démasqués.